Le sport où les joueurs sont mieux habillés, c'est le basket. Et si t'as pas envie de l'admettre, je te dirais que c'est le seul sport où la mode fait partie intégrante de sa culture. La mode et le basket, c'est une grande histoire d'amour. Et aujourd'hui, on va voir son évolution depuis les débuts de la NBA à nos jours, où ils sont indissociables en deux parties. Pour commencer, vous allez devoir imaginer qu'on est en 1949 et qu'on sort d'une guerre. Et parmi les nombreux sports qui sont fait connaître, il y a le basket. Dans les années 50, il n'y a pas de mode dans le sens tendance. C'est même totalement l'inverse. Il y a une uniformisation, c'est-à-dire que tous les hommes s'habillaient presque pareil. T'avais plusieurs déclinaisons selon les pays et les cultures, mais globalement ça se ressemblait. Par exemple, t'avais le costume zoot porté par les Afro-Américains et Hispano-Américains pendant la ségrégation raciale aux États-Unis. La tenue symbolisait vraiment l'appartenance à une culture, car c'était pour combattre le racisme. Comme avec cet exemple où tu peux voir deux jeunes issus d'une minorité qui se sont fait agresser par des militaires américains pour aucune raison. Et la tenue qui correspond à l'identité, c'est très important pour la suite. Et du coup, pour l'NBA, bah c'était pareil. Mais en plus de tout ce que j'ai évoqué avant, imagine que tu fais 2m18. Voilà, tu captes vite que même si t'avais l'étal pour aller au LV du coin, tu pourrais rien acheter. Et en plus, énorme détail, je t'ai donné la taille de Karim Abdul-Jabbar juste avant. C'était totalement fait exprès. Là, tu dis que c'est énorme, mais les autres joueurs, ils étaient pas forcément beaucoup plus petits. Comme Wilt Chamberlain que tu vois ici habillé de manière très classique. Donc le choix des pièces était très limité, on pouvait pas vraiment leur vouloir de pas s'exprimer au niveau vestimentaire. Pour terminer, dernier coup de massue, le basket, ce n'était pas du tout médiatisé comme aujourd'hui. Donc au final, pourquoi aller au match habillé sur ton 31 alors que personne ne te calcule? Pourtant, on va quand même arriver à une ère où ça va commencer à changer. Après la décennie triste au niveau mode, les années 60, c'est la fin du conformisme. Les gens s'habillent de plus en plus pour revendiquer des idées à travers des mouvements. C'est dans cette décennie que des groupes où les gens s'entendent bien, ont le même comportement, s'habillent à peu près de la même manière, les sous-cultures. Pour la définition, je te mens pas, je vais prendre celle de Google. Donc, culture d'un groupe social déterminé, parfois considéré comme marginal, ou on va pas dire la fin, c'est une dinguerie. Et je rajouterai avec ses croyances et ses propres habitudes. Pourquoi je t'ai dit tout ça au final? Parce que tu auras un mouvement et un style qui va fortement se populariser, c'est le style hippie. Par contre, je te spoil, ça va absolument pas toucher le monde du basket et des sportifs en général, donc on revient à la base, costume 3 pièces. Que ce soit encore une fois Karim Abdul-Jabbar ou Bill Russell sur cette photo avec Mohamed Ali, tu captes qu'il y a à peu près le même style à chaque fois. Le contexte c'était quand même la ségrégation raciale. En vrai, ils ont absolument pas le temps de penser à la mode. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote sur Bill Russell qui a combattu le racisme à la NBA toute sa vie. En 1961, le joueur et son équipe sont arrivés à Lexington pour jouer un match. Ils devaient donc manger et dormir dans un hôtel, c'est normal, mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Son coéquipier Sam Jones veut tout simplement aller prendre son repas d'avant-match et on lui a refusé parce qu'il était noir. Attends. Je suis obligé de te montrer plus précisément, la serveuse lui avait dit ça. C'est vraiment pour montrer à ceux qui réalisaient pas à quel point on était à un niveau de racisme extrême. Bref, on continue. Il n'y a pas d'excuse, lorsque Bill Russell apprend ça, il appelle directement son coach pour dire qu'il ne jouera pas le match. Et l'équipe a suivi bien évidemment et sont partis. C'était juste un exemple, mais t'as capté à ce moment-là, il n'y a pas trop le temps de penser à la mode en vrai. Mais heureusement, au milieu des années 70, tout va changer. Il y a 50 ans, le président Lyndon B. Johnson signait la loi sur les droits civiques, mettant fin à près d'un siècle de ségrégation raciale et à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses. On aura donc l'une des décennies les plus riches en termes de mode, avec la naissance de plusieurs mouvements, les années 70. C'est le début de la multiplicité de la mode. Là où avant t'avais 3 tendances par décennie, là c'est la première fois où il y en aura plusieurs. Et l'une d'entre elles va pour une fois impacter la NBA. C'est simple, pour lutter contre la vie dure, les populations dans le monde voulaient tout simplement faire la fête. Avec des tenues bien voyantes, on a vu plusieurs styles qui ont émergé. Où ça envoyait sur les paillettes, le près du corps, le maquillage, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. L'artiste Bowie d'ailleurs, c'est vraiment l'incarnation de ce style qui privilégie androgynie et provocation, le glam rock. Qui donnera naissance à un autre style en 76, le style disco. Qui a son apogée dans les discothèques. Bon, discothèque, disco, logique. En fait, t'avais juste les plus gros stars dans ces discothèques et si tu voulais du flow, bah fallait avoir ces pièces. Talons ou talonnettes, pas de def moulant, chemise à col pelle à tarte, avec de la couleur de partout, des cheveux longs, du sequin. T'as capté, la mode, elle repose sur le clinquant et l'excès. Excès qui a totalement séduit nos joueurs de la NBA, comme par exemple Wilt Chamberlain. C'est pour ça que je vous en parle depuis le début. Il avait des énormes performances sur le terrain et le basket commençait à être médiatisé. Pour exemple, dans les années 70, c'est la première fois qu'une finale NBA sera entièrement diffusée aux États-Unis. Donc d'autres joueurs dont lui qui sont tombés amoureux de ce style ostentatoire, ils vont y aller. Et quand on voit ses tenues, on se rend vite compte qu'il voulait juste s'exprimer au niveau vestimentaire depuis longtemps. Tu vois les photos, tu savais qu'il allait en boîte. Le style était vraiment assumé, mais c'était pas le seul. Durant cette décennie, on a par exemple un autre joueur comme, j'ai pas envie d'écorcher son nom donc, Walt Frazier. C'était vraiment une icône aussi, et contrairement au flow très disco de Wilt, et des Américains en général, lui était beaucoup plus sobre. Il avait un style un peu mafia, El Chapo, Scarface, vous avez capté. Avec des grands chapeaux, des longs manteaux, il était souvent habillé en noir. Avec ses rouflaquettes, on en a pas assez parlé, mais croyez-moi, à cette époque-là, quand t'avais ça, t'étais le plus frais de ton entourage. Oui. Et pour terminer avec cette décennie, je suis obligé de vous parler de Julius Erving. Avec ses looks incroyables, énormément de pas de def, la fameuse chemise col pelle à tarte, et cette tenue, la famille, elle est juste magnifique. Tout est géré, les coupes, les proportions, les couleurs, bref, 10 sur 10. Conclusion des années 70, les styles sont très différents, les basketteurs, en plus d'avoir un attrait fort pour la mode, ils assument tous plus ou moins leur style vestimentaire, et ne se ravestissent pas en mettant des costumes juste pour avoir l'air pro maintenant qu'ils sont reconnus. Il fallait bien que ça se termine à un moment, la fin des années 70 marque malheureusement la fin du style disco et glam rock, et qui va laisser place au mouvement punk rock. Gros spoil, encore une fois, les sportifs et basketteurs ne vont pas du tout calculer les mouvements. Côté NBA, la ligue voit sa notoriété grimper en flèche, je sais pas pourquoi je fais ça, grâce à la rivalité des Celtics de Larry Bird et les Lakers de Magic Johnson. D'ailleurs, même si je vous ai dit que c'était presque mort pour le style disco, bah c'était pas mort pour les basketteurs, qui s'étaient
totalement approprié ce mouvement et qui ne l'avait pas lâché du tout. On trouvait donc des costumes croisés, mais avec des pantalons flair. En fait, il faut bien savoir qu'à ce moment-là, on est bien loin de notre époque où il y a 5 tendances à suivre en un mois, et si tu les suis pas, on t'insulte. Non, on n'est pas là. Mais il y a 2 choses qui bouleverseront le monde de la mode et du basket à l'international à tout jamais. La première chose, c'est un humain comme toi et moi au final. Avec son arrivée en 1984, il va sans le vouloir doper la popularité de la ligue et devenir l'image de la NBA au passage. Je parle bien évidemment de Michael Jordan. Je t'ai quand même dit le basketteur qui est devenu l'image de la NBA, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est abusé. Déjà pour ceux qui captent pas son influence, le mec a tout simplement ramené les sneakers sur la scène mondiale. Bon j'avoue la famille le basket l'avait fait un tout petit peu avant avec les Converse et l'Adidas, que tu pouvais retrouver un petit peu à gauche à droite. Mais c'est vraiment en 1985, seulement un an après sa signature avec Nike, que la première Air Jordan sera commercialisée au prix de 65 $, ce qui représentait une grosse somme à l'époque. Mais comment ça 70 € avant pour une paire c'était cher? Maintenant pour nous 200 € c'est minimum, j'ai pas compris. Mais bref, il va se passer quelque chose de très bizarre en 1985 dès la sortie, c'est que la paire elle va exploser malgré son prix. Moins d'un an seulement après sa sortie aux États-Unis, 450 000 exemplaires de la Jordan 1 seront vendus par Nike. Et pourquoi? Parce que Michael Jordan était trop inspirant. Il avait un jeu ultra agressif, il avait des perfs incroyables, et sa personnalité qui a séduit les yeux du monde au passage, Nike ont fait le meilleur choix possible. Parce que tout le monde voulait ressembler à Michael Jordan. Et la collab permettait à tous de porter sa paire justement. C'était littéralement le symbole de la réussite. Donc les sneakers qui commencent un tout petit peu à se populariser à gauche à droite vont monter d'un cran avec l'arrivée de Michael Jordan dans la mode de tous les jours. Et en France, pour une fois, on va parler de la France un petit peu. On a un championnat qui est diffusé en direct sur Canal+ pour la première fois en 1985. Et la population va tomber amoureuse de ce sport. Pour les marques américaines les plus prisées, rien à moins de 400 francs. Mais elles se vendent comme des petits pains. On a déjà parlé des sneakers, parlons de son style maintenant. Veste en cuir, béret, survêt, tout lui allait bien. Il n'avait aucun problème avec les couleurs ni les coupes larges. Bref, il était ultra polyvalent. Pendant les années 80, Michael Jordan sera photographié partout. En réalité, il avait l'image du basketteur parfait. Mais à force de parler de ce joueur, parce que c'était pas le seul, on a oublié l'un de ses coéquipiers, Dennis Rodman. Je sais que certains l'attendaient ici. Il était toujours attaché fortement à la mode des années 70, parce qu'il avait grandi avec, mais ça ne l'empêchait pas de tout essayer. Oui, tout. Oui, c'est lui, c'est pas une blague du tout. Il a porté des crop tops, il mettait beaucoup de couleurs, des bootcuts, des teintures toujours extravagantes. Au final, un style androgyne et provoquant comme David Bowie. C'était vraiment un bébé de la période glam rock disco. Il avait absolument tous les codes et ne se retenait surtout pas de s'exprimer à travers la mode. Mode d'ailleurs qui va totalement changer une nouvelle fois. Avec l'arrivée de l'un des plus gros mouvements de l'histoire de la mode et de la NBA, poussé par les joueurs qui sont nés à cette époque. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Bon la famille, c'est ma toute première vidéo sur YouTube, n'hésite pas à partager, liker, commenter pour me soutenir. C'est des petits gestes pour toi mais pour moi c'est énorme. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve très très vite la famille. Ah ouais, je voulais pas finir sur un fond noir, donc voilà, mon Instagram, mon TikTok, je suis beaucoup plus actif là-bas. Et comme d'hab la famille, on se retrouve très très vite.